Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de la Technifibre T-Fight ISO 305. C'est parti! Allez, on va parler de cette raquette, mais tout d'abord, je vous laisse regarder quelques extraits de mon test sur le terrain. À tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Technifibre T-Fight ISO 305 que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si vous cliquez sur mon lien affilié pour aller faire un achat sur ces sites. Ça vous coûte rien de plus, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver ces liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Les liens sont aussi dans la description sous la vidéo en cliquant sur afficher plus. Et vous pouvez aussi saisir l'une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci beaucoup.
Allez les amis, c'est parti sur cette T-Fight ISO 305. On va commencer en regardant les caractéristiques techniques de cette raquette que j'ai testée avec un cordage Technifibre Ice Code en 1 mm 25 tendu à 24 kg. Allez, poids de la raquette non cordée, 305 grammes. Il faut commencer à faire attention, c'est un petit peu élevé comme poids, c'est pas très élevé, mais je trouve à partir de 305 grammes, il faut commencer à faire attention. D'autant plus que sur cette raquette, on a un équilibre qui est situé à 32 cm et demi, donc un équilibre qui est plutôt en tête, et là on va quand même ressentir le poids en tête de raquette. Swing weight 335, c'est un tout petit peu élevé, donc c'est pareil, ça c'est parce qu'il y a du poids en tête de raquette, ça augmente le swing weight, ça augmente la stabilité de la raquette, d'avoir du poids en tête. Ça peut aider pour avoir de la puissance, mais à condition de bien manier la raquette, parce que sinon c'est quelque chose qui va se retourner contre le joueur. Le fait d'avoir du poids en tête, ça peut freiner les gestes et dans ce cas-là perdre de la puissance. Donc avoir du poids en tête, c'est intéressant en général, quand on a des gestes assez amples, bien relâchés, et qu'on sait utiliser, on sait ressentir le poids qu'il y a en tête de raquette pour lancer les gestes et pour trouver de la puissance facile. Donc attention, il faut quand même avoir une bonne technique, je trouve, pour manier des raquettes qui ont ce poids et cet équilibre un petit peu en tête. Taille de tamis, 632 cm², moyen, un petit peu petit, ça c'est une raquette de toute façon qui est orientée contrôle. Plan de cordage 18 par 19, un plan de cordage resserré qui va réduire la puissance, réduire l'accès au lift. Profil, 23 mm en haut, 23 mm à hauteur de la zone de frappe, 22 mm en bas. Globalement, c'est moyen, un petit peu petit, ça reste moyen. Donc ça va être donner des sensations intermédiaires en termes de puissance contrôle au niveau du profilé. Rigidité, 64, c'est moyen, un petit peu bas. Pareil, ça va être intermédiaire en termes de puissance contrôle par rapport à la rigidité. Ça peut aider peut-être aussi au niveau du confort. Longueur classique sur cette raquette, 68 cm5. Allez, avant de parler de mes sensations de jeu, on regarde un petit peu les technologies qu'on va trouver sur cette raquette. Tout d'abord, il y a une mousse qui a été injectée dans le cadre pour augmenter la stabilité et l'absorption des vibrations et donc au passage le confort de jeu, mais ça je vais en reparler un petit peu plus tard. Technologie Isoflex, ça signifie que la rigidité de la raquette varie tout autour du cadre afin d'uniformiser les sensations, d'augmenter la tolérance et la stabilité de la raquette. Et enfin, RS section, c'est indiqué ici, ça concerne le profilé de la raquette. Alors en général, sur les raquettes de tennis, on a globalement deux formes de profilés. On a des profilés qui ont une forme assez carrée, ça c'est en général pour des raquettes orientées contrôle, et on a des profilés qui sont plutôt elliptiques ou plutôt arrondis, on va dire, et ça on les retrouve en général sur des raquettes plutôt puissantes. Et là, l'idée de Technifibre, ça a été de faire quelque chose à mi-chemin entre ces deux types de profilés, avec des profilés avec 5 facettes, donc à mi-chemin entre des profils carrés et des profils arrondis pour essayer d'avoir le meilleur compromis possible entre la puissance et le contrôle. Allez, justement, en parlant de la puissance, on va parler maintenant un petit peu de mes sensations de jeu sur le terrain avec cette raquette. Donc là, on est sur une raquette orientée contrôle avec une puissance réduite. Ça, déjà, c'est sûr, il faut faire attention à ça. Taille de tamis un petit peu réduite, plan de cordage resserré, profilé, pas super fin, mais quand même un petit peu. Rigidité moyenne un petit peu basse, tout ça, ça va contribuer à réduire la puissance de la raquette. En voyant les caractéristiques de la raquette, je craignais un petit peu de me retrouver avec une planche, une raquette bien dure à jouer. Et vraiment, j'ai été surpris par la puissance que j'ai eue avec cette raquette. Alors, c'est pas une raquette qui est surpuissante, on est sur une raquette orientée contrôle, mais quand même, je trouve que la balle sortait bien et j'ai pas trop manqué de puissance avec cette raquette que j'ai trouvé finalement assez facile à jouer. Donc vraiment, ça m'a étonné ce côté puissance que j'ai eu avec la raquette qui finalement, pour moi, a eu quand même un bon compromis puissance-contrôle. Donc globalement, en coup droit, ça m'a étonné, mais j'ai quand même eu un bon niveau de puissance avec cette raquette. Tant que j'avais une bonne amplitude, un bon relâchement dans mes gestes, parce que quand ça m'est arrivé de réduire un petit peu l'amplitude des gestes, de me crisper un petit peu, ça partait un petit peu moins bien, c'était un petit peu plus difficile, d'autant plus qu'il y a quand même un petit ressenti de poids en tête avec cette raquette. C'est pour ça que je conseillerais quand même plutôt cette raquette à des joueurs qui ont une bonne technique gestuelle, des gestes plutôt amples, bien relâchés, des joueurs qui ne sont pas crispés, qui savent ressentir le poids qu'il y a en tête et qui savent utiliser ce poids pour générer de la puissance sans trop forcer. Donc je pense quand même qu'il faut une bonne technique gestuelle avec cette raquette, mais globalement, je m'en suis pas mal sorti en coup droit. Côté revers lifté, eh bien, c'est un coup que je maîtrise plus, on va dire, que le coup droit, où j'arrive à avoir de la puissance plus facilement, je mets moins de lift, j'ai toujours à peu près la même amplitude gestuelle. Donc côté revers lifté, côté revers frappé, bon mix puissance-contrôle. À la volée, pas de soucis particuliers. Au smash, j'ai été étonné de bien faire claquer quelques smashs, parce que le smash, c'est très proche du service en termes de forme gestuelle, donc ça a bien claqué au smash. Un petit peu plus difficile au service, c'était correct au service. Je m'attendais à pire, on va dire c'était correct, mais particulièrement au service où quand même ça reste un point faible pour moi niveau puissance. Ce serait sympa pour moi d'avoir une raquette où vraiment ça sort encore plus facilement. Mais globalement, donc on a une raquette qui est orientée contrôle, un petit peu exigeante c'est sûr,
mais qui a quand même sa petite dose de puissance et ça sort quand même de la raquette. Il y a une certaine vivacité. C'est pas ultra dur à jouer, c'est pas une planche cette raquette. Allez, je vous mets une petite comparaison à l'écran, comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes. Bon, il y a des raquettes que j'ai mis comme étant plus puissantes. Après, il y a des raquettes qui sont proches. Par exemple, la T-Fight 305 RS, elle est très proche de celle-ci en termes de caractéristiques techniques. Par contre, elle est équilibrée à 32 cm, donc moins en tête. Ça peut être intéressant pour ceux donc, qui sont intéressés par cette raquette, mais qui veulent un équilibre un tout petit peu moins en tête. Et à mon avis, je ne l'ai pas testé, mais en termes de puissance, vraiment, ça va être proche. On est dans le genre de la Babolat Pure Strike 18 par 20, de la Solinco Whiteout 305 sur laquelle je vais faire une vidéo bientôt. Ça peut être surprenant, mais je trouve que c'est proche niveau puissance de la Yonex V-Core 98 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et c'est pas super éloigné non plus, je trouve, des Wilson Blade 98 en 16 par 19 en 18 par 20. On est un petit peu, en tout cas, dans le même genre de raquette. Et en moins puissante, j'ai mis les Technifib TF40 en 18 par 20, les Head Prestige, je trouve que c'est plus exigeant, ça part moins facilement, et Yonex V-Core Pro 97D. Allez, un petit mot sur l'accès aux effets. Alors, côté revers chopé, j'ai eu très bonnes sensations, pas de souci de ce côté-là, bon contrôle, bon feeling en shop. Côté lift, forcément, on a un accès au lift qui est un petit peu réduit avec cette raquette qui a un tamis un petit peu réduit et surtout, il y a le plan de cordage là qui est resserré. Mais comme pour la puissance, je m'attendais quand même à avoir un accès au lift inférieur à ça avec cette raquette. Je trouve que finalement, on a un accès au lift qui est assez correct. Alors forcément, là, les cordes ne vont pas bouger dans tous les sens. Si vous avez un jeu qui est super lifté, vous voulez un accès au lift très facile, là, ça va être un petit peu compliqué. Il faudrait plutôt viser un plan de cordage 16 par 19. Mais là, on a quand même, je trouve, pour un plan de cordage resserré comme ça, un accès au lift qui est assez correct. Moi, en fond de cours, je n'ai pas été trop gêné pour l'accès au lift. Un petit peu plus difficile pour le service. Côté slice, on va dire ça allait au service. Côté lift, plus difficile. D'autant plus que le service lifté, pour moi, c'est un point faible. Donc là, comme pour la puissance, au niveau du service, je conseille d'avoir une bonne technique gestuelle. Bon, déjà pour faire avancer la balle et pour avoir un bon accès au lift. Allez, on parle un petit peu de la maniabilité de cette raquette. Alors là, on a une raquette qui a un équilibre situé à 32 cm et demi, raquette non cordée. Donc équilibre plutôt en tête et on va ressentir un petit peu quand même ce poids en tête. De plus, on a le swing weight qui a une valeur de 335 qui est un tout petit peu élevé. Et donc ces caractéristiques vont augmenter la stabilité de la raquette, le potentiel de puissance, on va dire, de la raquette en réduisant un tout petit peu la maniabilité. Le ressenti de poids en tête, il n'est pas excessif, mais quand même il est présent, on le ressent. Il peut aider pour avoir de la puissance, mais à condition d'avoir une technique qui soit assez ample et relâchée. Sinon, ça va se retourner contre le joueur, ça va réduire la maniabilité, on va perdre en vitesse gestuelle. Au final, on ne va pas faire avancer la balle. Donc amplitude, relâchement avec cette raquette. Raquette qui serait intéressante pour des joueurs qui sont habitués, je dirais, à ressentir et à utiliser le poids de la raquette pour produire de la puissance sans forcer. En revanche, la taille du tamis 632 cm², ça c'est quelque chose qui aide pour la maniabilité, notamment en revers lifté à une main. Cette raquette, elle va convenir à des joueurs qui recherchent un ressenti de poids en tête qui est présent, en même temps sans être ultra excessif. Par ailleurs, avec cet équilibre comme ça, qui est un petit peu en tête et avec le poids de 305 grammes, ça permet à la raquette d'avoir une très bonne stabilité. Allez, je termine avec mes sensations concernant le confort de jeu avec cette raquette. Et là, comme pour la puissance et comme pour l'accès au lift, j'ai été étonné par le bon niveau de confort que j'ai eu avec cette raquette. Je m'attendais à moins confortable du fait de la taille de tamis qui est un petit peu réduite et surtout du fait du plan de cordage qui est plutôt resserré, qui peut produire un effet planche. Et là, finalement, j'ai eu un très bon niveau de confort, assez peu de vibrations. Ça peut être dû à la mousse qui a été injectée dans le cadre, ça qui peut bien filtrer les vibrations. Et finalement, donc, ressenti très agréable à la frappe. En termes de tolérance, c'est correct. Mais comme d'habitude, là, avec une taille de tamis un petit peu réduite, je conseille d'avoir une bonne qualité de centrage de balle, d'autant plus avec ce cordage qui est un tout petit peu resserré. Allez les amis, pour terminer, on va voir un petit peu à qui je conseillerais cette T-Fight ISO 305. Alors, déjà, je ne la conseillerais pas des débutants, ça c'est sûr, la raquette va être trop lourde, pas assez puissante, équilibrée en tête, tout ça, ça rend la raquette exigeante, donc on oublie carrément pour débuter. Et pour débuter, chez Technifibre, on va plutôt faire un tour du côté des TF-X1 en 275 ou en 285 grammes, ce sera beaucoup mieux. Donc là, je dirais plutôt pour les joueurs de niveau intermédiaire ou avancé, milieu de troisième série, seconde série, même des bons joueurs en seconde série, des joueurs avec un style de jeu puissant qui veulent un bon niveau de contrôle sans rechercher forcément le maximum de contrôle parce qu'il y a quand même un peu de vivacité avec cette raquette, il y a un minimum de puissance, mais ça reste une raquette orientée contrôle, mais qui en même temps n'est pas ultra dur à jouer. Ou alors des joueurs semi-puissants qui jouent beaucoup en shop avec peu de lift et quoi qu'il arrive, une bonne technique gestuelle avec des gestes amples, relâchés pour bien manier le poids de la raquette et cet équilibre un petit peu en tête. Donc des joueurs qui savent utiliser le poids de la raquette pour générer de la puissance sans forcer, ça c'est important. Des joueurs qui recherchent une raquette un petit peu lourde avec un petit peu de poids en tête et une bonne stabilité. Des joueurs qui recherchent un bon niveau de confort. Pour une raquette de ce style, vraiment, il y a un bon niveau de confort.
Et enfin, peut-être des joueurs qui hésitent un petit peu sur cette raquette, mais qui se disent quand même cet équilibre en tête, ça m'inquiète un petit peu. Là, j'ai peur de manquer de maniabilité. Du coup, vous pourriez regarder chez Technifibre la T-Fight 305 RS qui est très proche en termes de caractéristiques, mais qui a un équilibre qui est situé à 32 cm, donc qui aura une meilleure maniabilité, un équilibre plus neutre et moins de ressenti de poids en tête de raquette. Voilà les amis, je m'arrête là pour ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi les commentaires. Moi je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!